Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 15 du mois de Al-Muharram de l'année 1445 après l'hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le quatrième cours de notre série de cours sur l'explication du livre de Al-Allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala al-Qawa'id al-Fiqhiyya, les règles jurisprudentielles. Nous étions arrêtés à la première de ces quatre règles qui ont été évoquées par Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala sous le titre de la cinquième règle. Donc il donna la cinquième règle et il évoqua quatre règles en dessous de cette cinquième règle. Nous avons vu la règle, la première, qui est le fait que de repousser un préjudice prévaut sur le fait de ramener un bénéfice. La deuxième de ces règles, donc nous avions détaillé cette règle-là la semaine passée. La deuxième de ces quatre règles qui ont été évoquées par Cheikh Sa'di dans cette cinquième règle est la règle qui, dans le sens, pourrait être traduite par si se bousculent deux bénéfices, et que tu ne peux n'en pratiquer qu'un seul, tu feras donc celui qui est le plus bénéfique, celui qui est le plus profitable. Et ceci, même si ça t'amène à délaisser l'autre bénéfice. On a dit la semaine passée que les bénéfices ici, al-masalih, les bénéfices, les profits, les gains, ce qu'on traduit par ce mot-là, c'est al-maslaha. On a dit que al-masalih, c'était al-wajibat ou al-mustahabbat, c'est-à-dire les choses obligatoires en religion et les choses recommandées. À l'inverse de al-mafasid, qui sont les préjudices, qui sont al-muharramat wal-makruhat, donc les interdits en religion et les choses détestables. Une définition simple pour connaître ce qui est visé ici par al-masalih wal-mafasid, les préjudices et les profits, les bénéfices. Donc ici, dans cette règle, si deux bénéfices se bousculent et que tu ne peux faire que l'un des deux, c'est-à-dire que si tu veux faire les deux, tu ne pourras pas faire les deux, tu ne pourras pas les faire. Eh bien, tu devras avancer celui qui est le plus bénéfique de ces deux bénéfices. Et ceci, même si ceci t'amène à ne pas pouvoir pratiquer les deux. Si au final, en ayant avancé le plus profitable, tu arrives à réaliser ces deux bénéfices, à pratiquer ces deux bénéfices, alhamdulillah. Mais si tu délaisses l'un de ces deux bénéfices, alhamdulillah, tu auras fait celui qui est le plus profitable des deux. Et ceci, le fait de connaître qu'est-ce qui est plus bénéfique en religion est un fiqh azim, est une science grandiose. Le fait de savoir la différence entre l'adoration qui te sera la plus bénéfique à ce moment-là ou l'œuvre de manière générale qui sera la plus bénéfique à ce moment-là, ceci est une chose que nous avons besoin d'étudier constamment, et ceci jusqu'à la fin de nos jours, car ceci est une science qui est grandiose, le fait de savoir à quel moment, quelle adoration avancer et quelle adoration délaisser lorsque tu as la possibilité de faire une seule adoration et qu'il s'en offre deux ou deux choix devant toi. Et le Cheikh Sa'di nous dit, par exemple, comme s'il y a une chose qui est recommandée et une autre qui est obligatoire, laquelle tu vas. Ces deux choses-là sont des bénéfices. On a dit que les bénéfices, al-maslaha, c'est les obligations et les choses recommandées. Lorsqu'il y a une obligation et une chose recommandée, laquelle tu vas avancer, laquelle tu vas faire en premier? La chose obligatoire. Et ceci, même si cette chose recommandée te passe entre les mains, te file entre les mains, tu ne pourras pas la pratiquer. Et ici, ça paraît simple, mais beaucoup de gens pratiquent une chose sans savoir que cette chose était obligatoire pour eux peut-être. Pratiquent une chose qui est recommandée et ils se rapprochent d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par cette chose, ils pensent se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par cette chose qui est recommandée tout en délaissant l'obligation. Donc ceci est très important d'étudier cette règle et de savoir la pratiquer, et lorsque tu es exposé à ces cas, te poser cette question. Comme par exemple, une chose qui est rapportée de certains parmi as-salaf, par exemple aussi, on pourra évoquer le fait que certains d'entre eux, ceci est rapporté d'Abdullah ibn Mas'ud et autres que lui, radiyallahu anhu, et de plusieurs parmi salaf, le fait qu'ils délaissaient le jeûne surérogatoire, qui fait partie des meilleures des œuvres, ceci parce que lorsqu'ils étaient en état de jeûne, ils étaient affaiblis et ils ne pouvaient pas pratiquer leurs obligations, en l'occurrence la prière obligatoire, de la meilleure des manières.
et ils sentaient cela de leur propre personne, donc ils délaissaient ce jeûne surrogatoire qui est l'une des meilleures adorations pour pouvoir pratiquer correctement leurs obligations religieuses. Il dit ici, Cheikh Saadi, rahimahullah, à ce moment-là, donc la personne pratiquera l'obligatoire et délaissera la chose qui est recommandée. Comme cela, le fait de pratiquer une action surérogatoire, une action surérogatoire absolue. Qu'est-ce que ça veut dire une action surérogatoire absolue? Comme par exemple, une personne qui veut prier 2 rak'at, surérogatoire. Ce n'est pas une prière qui sera conditionnée par exemple, l'entrée à la mosquée, par la prière la prière après les ablutions, la prière de consultation et autres. Non, 2 rak'ah de manière absolue, qui n'ont pas une cause définie. Comme une personne qui voudra pratiquer cette chose-là, alors qu'il a des obligations qu'il n'a pas, à propos desquelles il ne s'est pas acquitté. On voit par exemple concernant le jeûne, concernant des obligations, par exemple quelqu'un qui n'aurait pas donné zakat al-mal, qui lui est une obligation religieuse, mais qui fait des aumônes surérogatoires. On dit non, tu donnes zakat al-mal, ceci est ce qui t'incombe. Et après ces zakawat ou ces aumônes surérogatoires, tu peux les donner, mais après avoir fait ton obligation. Il dit comme cela lorsque la prière obligatoire, lorsqu'il y a l'iqama de la prière obligatoire, donc ici, le temps ne te permet pas de pratiquer des prières surérogatoires, mais tu veux quand même faire tes prières surérogatoires, et ceci au détriment de ta prière obligatoire. Ceci, sans aucun doute, n'est pas une chose à pratiquer. Plutôt, on avancera la prière surrogatoire, ceci, même si ça te mène à couper ta prière surrogatoire dans laquelle tu es rentré. Et autre que cela, comme il dit ici, Cheikh Saadi, par exemple, il évoque celui qui a une obligation de Ramadan, c'est-à-dire des jours de Ramadan qu'il a rattrapé, et bien celui-là, il ne lui sera pas autorisé, ou il ne sera pas accepté de lui lorsqu'il jeûnera un jeûne surrogatoire à ce moment-là, sans avoir rattrapé ce jeûne du mois de Ramadan, ce jeûne surrogatoire inconditionnel, inconditionné par un jour précis. Comme cela, la personne qui aura à accomplir le pèlerinage de l'islam, Hajjatul Islam, le pèlerinage obligatoire, et qui voudra faire un pèlerinage surérogatoire. Il dit non, commence par ton pèlerinage obligatoire, puis ensuite, s'il t'est facilité, fais un pèlerinage surérogatoire. Il dit, après cela, il dit, Cheikh Saadi, rahimahullah, et si ces choses sont 2 choses obligatoires, eh bien, tu avanceras la pratique de celle qui est la plus obligatoire. Regardez ici, on a encore un autre fiqh à avoir, une autre compréhension à avoir. La différence qu'il y a entre ces obligations et leur degré, connaître leur degré. Il dit donc tu avanceras la chose qui est la plus obligatoire. Donc tu avanceras, ici il parle de sujets qui sont peut-être un peu compliqués ici à expliquer, ou justement des choses que je ne vais pas expliquer, donc le fait de les évoquer c'est peut-être un peu compliqué, mais il dit par exemple tu avanceras l'obligation qui t'incombe par la base de notre législation sur l'obligation par le vœu pieux, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, tu as un jeûne obligatoire à accomplir, ou tu as une aumône obligatoire, tu as zakat al-mal à donner. Ceci est obligatoire par la base de notre sharia. À la base de notre sharia, tu as sur l'argent, lorsqu'il a atteint le nisab, et qu'une année est passée sur cet argent après avoir atteint le nisab, tu as zakat al-mal à sortir à donner. Ceci par la base de notre sharia. Et toi, tu as fait un vœu pieux que si Allah tabaraka wa ta'ala, par exemple, guérisse le malade de ta maison, tu donneras telle chose en aumône. Ceci te devient donc obligatoire parce que tu as fait ce vœu pieux. Quelle action tu devras avancer? Celle qui est obligatoire par la base de sharia, qui est celle de zakat al-mal, avant de donner cette chose que tu t'es obligé à toi-même par ce vœu pieux. Pareil, il dit tu avances, c'est très important, tu avances le droit d'Allah sur celui, donc le droit d'Allah dans son obéissance, sur la personne de qui tu dois, ou à qui tu dois, ou envers qui tu dois obéissance. Comme par exemple les parents.
comme par exemple le gouverneur. Comme on le sait, l'obligation, et ceci fait partie des fondements de la sunna, d'obéir au gouverneur dans ce que tu aimes et ce que tu détestes. Ceci est une obligation, c'est la voie des gens de la sunna. Mais cette obligation n'est pas inconditionnelle, comme il est venu dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: La ta'ata li makhlouq fi ma'siyatil khaliq. Ceci à propos du gouverneur, ceci aussi par rapport aux parents. Ceci par rapport aussi à celui qui est ton responsable au travail et autres. Ces choses-là qu'il t'incombe de leur obéir de base par un contrat, comme par exemple avec ton patron au travail, ou par le serment d'allégeance avec le gouverneur, ou par l'affiliation, le fait que tes parents, tu es dans l'obligation de leur obéir. Mais ceci est conditionné par l'obéissance dans ce qui est ma'rouf, donc dans ce qui n'est pas une désobéissance au Créateur. Donc tu avanceras toujours le droit d'Allah sur le droit d'autre que lui. Il dit aussi, lorsqu'il y a deux choses qui se bousculent, ces deux choses qui sont recommandées, donc deux mustahab qui se bousculent, tu avanceras celle qui est meilleure. Encore une fois, un autre fiqh qu'il nous convient de connaître et d'étudier. Quels sont les degrés dans ces choses qui sont recommandées, dans ces actes recommandés. Et il évoque par exemple ici les adorations dans lesquelles il y a un bien, un bénéfice qui se répercutera sur autre que toi, à une adoration dans laquelle il y aura un bénéfice qui ne se répercutera que sur toi-même. Ceci est très important. Comme quel bénéfice? Quel maslaha qui se répercute sur autre que toi? Fadal Bilal. L'apprentissage de la science. Ahsant. L'apprentissage de la science. Lorsqu'une personne apprend la science, au début il apprend la science pour enlever l'ignorance de lui-même, puis pour appeler à cette science-là. Donc sans aucun doute, l'apprentissage de la science, il y a dans ce sens-là, dans cette chose-là, dans cette adoration-là, dans cette pratique-là, quelque chose qui se répercutera sur autre que toi, un bénéfice qui se répercutera sur autre que toi. Donc ceci est meilleur que par exemple une prière surérogatoire, comme il est venu de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Il disait, l'apprentissage de la science est meilleur qu'une prière surérogatoire. Ceci pourquoi? Car ce savant, ce grand imam, avait la connaissance, avait ce fiqh des choses qui sont les plus méritoires de celles qui le sont moindres. De même, ayyuha al-ikhwa, la réfutation des gens de l'ignorance, du faux et des passions. Ar-rad ala ahli al-bid'a. Ceci aura une répercussion sur l'ensemble de la communauté que tu ne trouveras pas dans des adorations, par exemple, dans le fait que tu pratiques une adoration, par exemple, tu pries la nuit, ou, et ceci est rapporté de plusieurs parmi ces salaf, parmi eux l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, quelqu'un qui prie la nuit, toute la nuit, ceci est une grande adoration. Mais ceci est une adoration qui se répercutera sur lui, qui aura un effet sur lui, et une récompense par rapport à sa propre personne. Mais, s'il passe la nuit à écrire un écrit par exemple dans lequel il réfutera les gens de l'innovation et des passions, ceci aura une répercussion sur l'ensemble de la communauté et ceci sera meilleur. La place élevée des ar-rudoud, aux gens des passions et de l'innovation, à l'inverse de ce que disent les détracteurs des gens de la sunna, qui disent de eux que ce sont des gens qui ne pratiquent pas d'adoration, qui ont peu de prières de nuit, peu de jeûnes surérogatoires et autres que cela. Ceci est par leur ignorance, car en vérité ce savant qui passe sa nuit à écrire des réfutations et à réfuter les gens du faux, cette personne-là, selon les règles bien sûr qui sont prescrites et légiférées, cette personne-là sera meilleure que s'il avait passé la nuit en prière. La troisième de ces règles, ayyuha al-ikhwa, pour terminer avant la prière, incha'Allah ta'ala, il dit dans le sens, si une œuvre moins méritoire, ou dans une autre expression, il dit, il se peut qu'une cause s'expose à une œuvre moins méritoire, la rendant ainsi plus méritoire qu'une autre qui était à la base plus méritoire que cette dernière. Vous avez compris? Il se peut qu'une cause s'expose, ou il se peut qu'une œuvre s'expose à une cause, la rendant plus méritoire
qu'une œuvre, une autre œuvre, qui de base est plus méritoire que cette dernière. Deux œuvres, l'une plus méritoire que l'autre. Une cause vient s'exposer, ou alors cette œuvre s'expose à une cause qui la rendra plus méritoire que celle qui est plus méritoire que elle à la base. Ceci est très important. Il dit, Cheikh Saadi, ici, parmi ces causes qui vont rendre plus méritoire une œuvre sur une autre, le fait que une adoration ou une pratique sera ordonnée à un moment précis ou dans un endroit précis. À ce moment-là, elle sera plus méritoire qu'une autre œuvre lorsque tu te retrouveras à ce moment précis ou à cet endroit précis qu'une autre œuvre qui, de base, de manière générale, sera plus méritoire que cette œuvre ici. Mais à ce moment-là, cette cause la rendra moins méritoire ou plus méritoire, donc la première cause. Vous avez compris? Je vais donner un exemple, Inch'Allah. Comme par exemple les adhkar, les évocations, dans la prière et après la prière. Ces adhkar, ces évocations, seront meilleures à ce moment-là que la simple lecture, la simple récitation du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Car ceci est le moment qui est légiféré pour ces adhkar. C'est-à-dire, comme il dit ici Cheikh Saadi, à la base de l'adoration, de la lecture du Coran est meilleure que l'adoration des adhkar. La base de la récitation du Coran, à la base, cette adoration-là est meilleure que l'adoration des adhkar. Donc il est meilleur pour toi, quand tu as du temps, de prendre le livre d'Allah et de le réciter, de le lire, de le réciter, que de faire des adhkar. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Ceci est meilleur, ceci est la base. Mais dans la prière, ou en l'occurrence ici, après la prière, il sera meilleur pour toi de réciter al-adhkar al-ba'diyya, donc ces adhkar que tu fais après la prière qui sont légiférés, astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarak tadhal jalali wal ikram, etc. jusqu'à la fin de ces adhkar que vous connaissez. Il sera meilleur pour toi de réciter ces adhkar que de prendre le mushaf directement après la prière et de réciter le Coran. Alors que de base, la récitation du Coran était meilleure. Vous avez compris? Pareil, certaines pratiques qui seront meilleures dans un endroit en dehors d'un autre. Comme par exemple, dans Al-Masjid al-Haram. Vous savez que la prière dans la mosquée de la Kaaba est meilleure que 100 000 prières dans une autre mosquée. À ce moment-là, une autre action qui serait meilleure peut-être que cette action surérogatoire qui est la prière surérogatoire absolue, de manière absolue, à ce moment-là, elle sera meilleure qu'une autre action qui aura peut-être été meilleure dans une autre prière, dans une autre mosquée, pardon. Ceci en fonction de l'endroit où tu te trouves. Vous avez compris, les frères? Barakallahu fikum. Ceci, pareil, à un moment précis, à certains moments précis, comme ici on l'a vu par rapport au adhkar de la prière. Comme dans l'adhan et Ahsant. Comme entre l'adhan et l'iqama, il est légiféré de prier, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le répéta, puis il dit à la troisième fois, liman sha, pour celui qui veut. Donc à partir de là, ceci est une chose qui est légiférée entre l'adhan et l'iqama, et le fait que l'invocation de cette personne n'est pas refusée à ce moment-là. Donc à ce moment-là, il sera meilleur de pratiquer cette adoration qu'une autre adoration qui sera peut-être meilleure à pratiquer en dehors de ce moment-là entre l'adhan et l'iqama. Vous avez compris? Barakallahu fikum. Pour ne pas s'étaler sur cela et terminer au moins la règle ici et la règle qui vient après qui est importante avant l'adhan. Il dit ici, une chose qui est très importante. Cheikh Saadi dit, et ceci est une chose très importante, ayyuha al-ikhwa. Il dit, parmi les causes qui rendent plus méritoire une action sur une autre, que cette œuvre, qui est moins méritoire à la base, ait plus de bénéfices pour ton cœur. Écoutez bien, que cette œuvre ait plus de bénéfices que ton cœur, que une autre action qui est à la base plus méritoire que cette dernière, mais qui aura moins de bénéfices sur ton cœur à toi, le serviteur à toi à ce moment-là. Comme ce que j'ai évoqué par exemple, du délaissement, ça peut rentrer dans cela, on va dire, le délaissement de certains salafs, du jeûne surérogatoire, ceci, afin d'être plus concentrés dans leur prière obligatoire. On peut dire que ça rentre aussi dans cela. Ou
comme l'a dit l'imam Ahmad ici, lorsqu'il fut questionné donc à propos de certaines œuvres, il dit regarde ce qui est plus bénéfique et plus profitable pour ton cœur et fais-le. Il fut questionné sur plusieurs œuvres. Est-ce que je pratique cette œuvre-là ou celle-ci? Quelle est la meilleure? Il se peut que celle-ci soit meilleure que celle-là, mais à ce moment-là, cette dernière qui était moins méritoire pour ton cœur aura un meilleur effet, un meilleur impact. Et toi, tu le sais, tu connais ta propre personne. Tu sais que cette chose-là aura un meilleur impact. Cette œuvre-là, cette adoration, cette pratique aura plus d'impact sur ton cœur. Et bien à ce moment-là, il te sera légiféré de la faire. Et à ce moment-là, cette dernière deviendra meilleure que l'autre œuvre qui est meilleure de base. Pourquoi? Qu'elle a un meilleur impact sur ton cœur. Ceci est très important, ayyuha al-ikhwa. Cette faïda, ce bénéfice qu'a rappelé l'imam Sa'di, et de manière générale, il dit que les causes qui rendent une action plus méritoire qu'une autre sont nombreuses. La quatrième de ces règles qui ont été rappelées par Cheikh ici dans la cinquième règle, lorsque deux préjudices se bousculent, pratique le préjudice qui est moindre. Pratique le préjudice qui est moindre. Lorsque tu es obligé, bien sûr, de faire l'un des deux. Lorsque tu peux éviter de faire l'un des deux préjudices, sans aucun doute, tu t'abstiens de faire ces préjudices. On a dit le préjudice, al-mafsada, c'est les interdits et les actions déconseillées, al-makruh et al-muharram. Il dit par exemple, comme s'il y a quelque chose qui est déconseillé, qui est makruh, et quelque chose qui est muharram, wa alaykum salam wa rahmatullah, qui est interdit, qui se bouscule, et que tu ne peux pas délaisser ces deux-là. Tu es obligé de pratiquer l'un des deux. Et bien à partir de là, qu'est-ce que tu feras? Al-muharram ou al-makruh? Al-makruh, puisque al-makruh, quelque chose qui est makruh, ayyul ikhwa, qui est détestable, on parle bien d'une chose que si la personne délaisse cette chose-là, délaisse le makruh, tout en pouvant le faire, cette personne-là sera récompensée pour avoir délaissé ce makruh. Mais s'il pratique le makruh, il ne sera pas inquiété d'une punition. Donc ici, bien sûr, sans aucun doute, s'il y a quelque chose de détestable et quelque chose d'interdit, tu feras la chose qui est détestable, ceci afin de repousser l'interdit. Tu es obligé de faire l'un des deux. Eh bien, tu fais celui qui est détestable pour repousser l'interdit par cette chose détestable. Donc en gros, tu pratiqueras le moindre des deux mâles, ce qu'on appelle le moindre des deux mâles. Et si, ceci demande un fiqh, encore une fois, profond, ayyuhal ikhwa, si tu es obligé de faire deux choses interdites, tu peux te retrouver dans cette situation comme on l'a vu dans les cours précédents. Si tu te dois de pratiquer, tu es dans l'obligation, dans la nécessité, pour vous rappeler la règle précédente, de pratiquer l'un des deux interdits. Eh bien tu pratiqueras le moindre des deux mâles. Comme par exemple, si tu es dans la nécessité de porter un vêtement, par exemple pour couvrir ta nudité, eh bien tu feras prévaloir le fait de porter le vêtement fait en soie, puisque comme vous le savez, la soie est interdite pour les hommes de cette communauté, il est autorisé pour les femmes de cette communauté. Tu feras prévaloir le fait de te couvrir, de couvrir ta nudité avec un vêtement fait de soie, qu'avec un vêtement volé. Tu as deux vêtements, un qui est volé, dérobé, et un autre qui est fait de soie. Eh bien tu prendras celui qui n'est pas volé, mais qui est fait de soie, pour couvrir ta nudité, et tu délaisseras celui qui est volé. Pareil, lorsque tu seras dans la nécessité de manger la bête morte, qui n'a pas été sacrifiée selon le rite islamique, et qu'il y aura deux bêtes mortes, une qui à la base, si elle avait été sacrifiée selon notre rite, aurait été licite, et une autre qui, même si elle est sacrifiée de la manière que tu veux, elle est illicite. Eh bien tu mangeras la bête qui, si elle avait été sacrifiée de manière licite, sera licite à ce moment-là. Par exemple, si tu as un poulet et un chien mort, ou un poulet et du porc, eh bien à partir de là tu avanceras le poulet, tu mangeras le poulet, tu ne mangeras pas le chien mort. La dernière règle, la sixième règle, pardon, je vais l'évoquer rapidement, ayyuhal ikhwa, elle est importante. La sixième règle qu'a évoquée ici le Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala, il dit an-niyya wal-islam wal-aql wat-tamyiz, l'intention, l'islam, c'est-à-dire qu'une personne soit musulmane, al-aql, la raison, et at-tamyiz, le discernement, ces quatre choses-là sont une condition
pour la validité de l'ensemble des œuvres. Vous avez noté? Hein? L'intention, niyya. L'islam, le fait qu'une personne soit musulmane. Al-aql, la raison. Wat-tamyiz, le discernement. Ces quatre choses-là sont une condition pour la validité de l'ensemble des œuvres. De l'ensemble des œuvres, sauf at-tamyiz, le discernement, sauf at-tamyiz, le discernement. Rapprochez-vous un petit peu les frères pour laisser la place à ceux qui rentrent. Sauf at-tamyiz, à propos de l'adoration de al-hajj ou al-umrah, le pèlerinage et la visite, al-umrah, qui ne sera pas à ce moment-là une condition. Puisque, en effet, le hajj de celui qui n'a pas de discernement, on va voir ce qu'est le discernement at-tamyiz, celui-là est valide. Puis il dit, ceci est la deuxième partie de la règle, on va dire qu'il a évoqué ici, et l'apostasie wal-iyadhu billah, l'apostasie ar-ridda, rend caduque l'ensemble des œuvres, invalide l'ensemble des œuvres. Le discernement, ayyuha al-ikhwa, comme le disent certains savants, ils disent c'est que l'enfant fasse la distinction entre al-jamra wa tamra, c'est-à-dire qu'il fasse la distinction entre la braise et la date. Sache faire la distinction entre ces deux choses-là. Comme l'a dit ici Al-Shir al-Sa'di, il dit que c'est lorsque l'enfant atteint 7 ans, selon ce qui est connu. Lorsque l'enfant arrive à ses 7 ans, eh bien à partir de là, on sait que c'est quelqu'un qui aura at-tamyiz, qui saura faire la distinction. Ou, et ceci est important, comme je l'ai dit aussi, celui qui différencie la braise et la date, puisque cela peut arriver avant ses 7 ans. Donc ceci est important. On dira que généralement, ce qui est connu, c'est que lorsque l'enfant atteint ses 7 ans, à partir de là, il a atteint le discernement, at-tamyiz. Mais il est possible qu'il atteigne le discernement avant cela. Comme, par exemple, celui qui comprendra lorsque tu lui parles. Qui comprendra lorsque tu lui parles et qui te répond lorsque tu lui parles. Tu lui adresses une parole, il comprend, mais pas seulement, il te répond aussi à cette parole. Ici, cette précision de Shir, que at-tamyiz, le discernement, ne sera pas une condition de validité pour le hajj et la umrah, c'est-à-dire que l'enfant, le petit enfant qui sera en dessous de at-tamyiz, du discernement, comme par exemple un enfant qui aurait 1 an ou 2 ans, eh bien, ou plus, cet enfant-là, si il fait le hajj, bien sûr il ne fait pas le hajj tout seul, vous avez compris, s'il fait le hajj dans les bras de ses parents, eh bien, son hajj et sa umrah lui seront comptés. Est-ce qu'il aura besoin de refaire le hajj qui lui est incombé en islam? Nous disons oui, il lui sera imposé de refaire le hajj qui lui est imposé en islam, mais ce sera compté pour lui comme un hajj surérogatoire. Ceci nous le voyons dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à lui une femme et lui a dit, et lui a montré son enfant et lui a dit, est-ce que celui-ci a à faire le hajj? Est-ce que celui-ci a à faire le hajj ou est-ce que celui-ci a un hajj? Ceci au moment du hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, et tu as la récompense. Oui, tu as la récompense. Et donc cette personne-là, cet enfant-là, son hajj sera compté pour lui, mais il ne sera pas compté comme un hajj, le hajj de l'islam. C'est pour cela que Cheikh a donné cette précision ici, que ceci, le discernement, est une condition pour l'ensemble des adorations en dehors du hajj et de la umrah. Il dit donc ici, l'ensemble des adorations ne sera pas valide. Les adorations, que ce soit les adorations prescrites, obligatoires, le fard, ou les adorations surérogatoires, nafl, l'ensemble de ces adorations ne seront pas valides, sauf pour celui qui aura l'intention, la première de ces conditions, qui aura l'intention, qui sera musulman, qui sera doué de raison, et qui aura le discernement, mumayyiz. Et ces conditions sont les conditions de la validité de l'ensemble des œuvres. Il dit comme cela, donc celui qui n'a pas d'intention, comme on l'a vu dans la première règle, comme vous le savez. Comme cela, celui qui n'est pas musulman, le non-musulman, eh bien celui-ci, même s'il œuvre toutes les œuvres
comme les musulmans, celui-là, ses adorations ne seront pas valides jusqu'à ce qu'il rentre en islam. Pareil, celui qui est fou ou qui a perdu la raison, celui qui est fou, qui a perdu la raison et autres, celui-là, ses adorations ne seront pas valides. Celui-là ne seront pas valides et il n'a pas l'obligation de les pratiquer. Et s'il les pratique, elles ne seront pas comptées, elles ne sont pas valides. Parce que l'aql, la raison, est une condition pour la validité de ses œuvres. C'est-à-dire que celui qui est fou, qui est un fou notoire, celui-là, comme il est venu dans le hadith, la plume est levée sur lui. C'est-à-dire que ses actions ne sont pas écrites. Donc il n'a pas l'obligation de faire ses œuvres. Et s'il les fait, eh bien elles ne seront pas valides. Car il n'a pas l'aql. Comme cela, l'enfant en bas âge, en dessous de at-tamyiz, comme on l'a dit ici, le discernement, comme on l'a évoqué, celui-ci, ses œuvres ne seront pas valides. Ses œuvres ne seront pas valides, ne seront pas validées comme ayant pratiqué telle et telle chose. En dehors de al-hajj wal umrah, comme on l'a évoqué. Ici, le cheikh nous dit, ici un bénéfice, une faïda, at-taklif, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la responsabilité. At-taklif, donc la responsabilité religieuse. La responsabilité religieuse est par la raison et al-boulour, c'est-à-dire la puberté. Et la puberté religieuse n'est pas la même puberté que les 18 ans ou 16 ans dans d'autres pays ou 21 ans, etc. La puberté religieuse est, comme on l'a étudié précédemment, quelque chose qui est déterminé par plusieurs signes. 3 pour les hommes et 4 pour les femmes. Ici, on n'a pas le temps de les rappeler, mais revenez au cours précédent qu'on a évoqué. Vous les connaissez pour la plupart d'entre vous. Et il dit ici la responsabilité religieuse, qui est la raison et la puberté, est une condition pour l'obligation de l'ensemble des œuvres. C'est-à-dire qu'au moment où la personne aura sa raison et aura atteint la puberté, elle sera obligée de pratiquer ses œuvres. On a dit ici la puberté, qui est au-dessus de at-tamyiz, qui est la distinction, le discernement. C'est-à-dire que l'enfant, en dessous de la puberté, ses œuvres seront valides, elles seront comptées pour lui comme des œuvres. S'il pratique des œuvres qui sont obligatoires pour celui qui est pubère, elles seront comptées pour lui comme une œuvre surérogatoire. Mais au moment où il devient pubère, à partir de là, il sera obligé. Ce sera une condition qui l'obligera à pratiquer ses œuvres religieuses. Il dit, et celui qui est petit, en bas âge, en dessous de la puberté, comme cela, celui qui est fou, qui est un fou notoire, qui n'a pas sa raison, celui-là, il n'est pas obligé de pratiquer ces œuvres-là. Mais au moment où il pratique, par exemple ici, celui qui est en dessous de la puberté, il sera récompensé, il aura une récompense surérogatoire, Allahu a'lam. Une dernière chose, donc le cheikh a dit, et l'apostasie ridda wal iyadu billah annule l'ensemble des œuvres. Il dit ici, cette apostasie, c'est-à-dire le fait de revenir et de sortir de l'islam, d'apostasier de l'islam, wal iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, c'est donc cette personne-là, lorsqu'elle pratiquera une œuvre, au milieu de cette œuvre, elle sort de l'islam, ou de manière générale, lorsqu'elle sort de l'islam, eh bien, comme ceci est détaillé dans les livres de fiqh, on ne parle pas seulement des livres de aqida, dans les livres de fiqh, on parle des règles qui s'appliquent à la personne qui est sortie, qui a apostasié, qui est sortie de l'islam. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Eh bien, ces règles-là sont détaillées, mais nous dirons que l'ensemble de ces œuvres sont rendues vaines, caduques. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Aucune œuvre ne lui sera acceptée après cela, et ses œuvres seront rendues vaines. C'est-à-dire que si cette personne aura fait le wudu, puis aura apostasié, le wudu qu'il aura fait ne sera plus valide. Pareil le ghusl, pareil le tayammum, pareil la prière de manière générale, pareil le jeûne. Il commence le matin en étant croyant, il rentre dans son jeûne, puis il sort de l'islam, et bien son jeûne sera rendu caduc. Et il dit, shir, bien sûr il évoque ici une divergence, il dit ce qui est authentique, c'est que, donc l'avis le plus juste à propos de cela, c'est que cette personne qui aura apostasié, qui aurait été musulman, qui aura apostasié, puis sera revenu après cela à l'islam, et bien cette personne, ses œuvres qu'il aura pratiquées précédemment, lui seront restituées. Ça c'est l'avis de Cheikh ici, Cheikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak, ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.